Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e édition du Grand Prix Uniclen qui se déroule, comme vous le voyez cette année, en digital. En digital parce que effectivement nous ne pouvions pas organiser le Grand Prix comme d'habitude, mais nous avons décidé de le maintenir compte tenu des candidatures que nous avons reçues qui étaient absolument formidables et en grand nombre. Donc nous avons aujourd'hui 6 nominés qui vont vous être présentés. Que le meilleur gagne parce que vous allez voir, la qualité de ces entreprises est remarquable. Merci Patrice. Alors les maires de Clichy, Levallois et Neuilly ont tenu à nous dire un mot. Découvrons tout de suite leur message. Pour cette édition spéciale donc digitale, je souhaite une bonne chance à tous les candidats. Je tiens à féliciter pour leur engagement et que le meilleur gagne, donc en espérant que le dynamisme des candidats en cette période difficile leur amène donc un fort soutien dans ce Grand Prix Uniclen. Chères toutes et tous, je suis très heureuse de m'associer cette année encore au nom de la ville de Levallois au Grand Prix Uniclen de la jeune entreprise, prix auquel notre ville s'associe depuis 2014 et qui récompense les jeunes entreprises et les jeunes créateurs d'entreprises qui innovent et qui participent ainsi directement au dynamisme de nos territoires, Levallois, Clichy, Neuilly. Un grand bravo à tous les candidats et félicitations évidemment aux lauréats. Bonjour, heureux d'être avec vous malgré la distance pour ces prix Uniclen. C'est l'occasion avec mes collègues de Clichy et de Levallois d'envoyer un message d'abord de remerciement aux organisateurs, mais surtout un message d'encouragement à tous ceux qui ont participé et aux lauréats et leur dire combien leur créativité, leur esprit d'entreprise, leur audace, leur prise de risque dans certains cas sont des éléments importants dans le contexte actuel, doublement importants dans le contexte actuel, importants dans une perspective de relance, importants également vis-à-vis de tous les jeunes qui ont besoin d'exemples et vous en êtes au travers de votre audace. Les partenaires et les sponsors du Grand Prix de l'Uniclen sont là eux aussi. Découvrons tout de suite leur message de soutien. La Chambre de commerce soutient les entreprises. Nous sommes la porte d'entrée vers l'écosystème entrepreneurial en apportant une expertise sur différentes thématiques, que ce soit le financement, le développement de la jeune entreprise, l'international ou encore le numérique. Le Grand Prix Uniclen, comme vous le savez, rassemble des entreprises qui veulent innover, qui veulent créer des emplois, qui ont de l'audace, qui veulent aller de l'avant avec beaucoup d'énergie et d'optimisme, ce qui est aussi dans l'ADN de Bpifrance. Alors comme les années précédentes, nous allons accompagner les entreprises lauréates en leur proposant une formation à la RSE afin de les rendre encore plus efficaces et résilientes. Pierre Invest et ses marques, les agents du neuf et du patrimoine, sont très heureux en 2020 de sponsoriser le Grand Prix de l'Uniclen. L'Oréal, qui a son siège social mondial à Clichy, est très heureuse de sponsoriser le Grand Prix Uniclen. L'innovation est réellement au cœur de notre ADN. Depuis 1909, date de notre création par Eugène Schueller, un jeune ingénieur chimiste très innovant. Ce partenariat avec l'Uniclen s'imposait donc à nous comme une évidence. D'un jour à l'autre, on a vu de nouveaux candidats arriver, s'inscrire, ce qui veut dire que dans cette période de crise, de restrictions, de confinement, eh bien l'esprit d'entreprise ne s'est pas éteint, n'a pas bougé et vous êtes tous là pour en témoigner. Cette année, le MCC a décidé de rejoindre les partenaires du Grand Prix de l'Uniclen. Dans ce cadre, elle offrira un accompagnement de 6 mois aux 3 lauréats sous la forme d'un coaching ou d'un mentorat. Je vous propose maintenant de revenir sur l'émission de l'Uniclen avec son président Patrice Puy-Pérou. Uniclen, Union des entreprises de Clichy, Levallois et Neuilly. Cette association créée en 1927, elle n'a eu de cesse depuis cette époque de défendre et de promouvoir les entreprises et l'acte d'entreprendre sur les communes de Clichy, Levallois et Neuilly. Nous avons imaginé créer le Grand Prix Uniclen en 2014 et cette année, spécialement cette année en numérique, en digital, vous participez à la 7e édition du Grand Prix Uniclen. Ce Grand Prix récompense 3 lauréats et sur des critères différents, avec l'appui des communes, des partenaires et des sponsors.
Actuellement chez les tireurs, on a refait entièrement une boutique en avril-mai. Et puis on a quelques projets à la fois sur du digital, comment digitaliser le métier de la cordonnerie avec des partenaires au sein de la Fédération française de la cordonnerie. Et puis un projet potentiellement avec la région Île-de-France, si on a un petit peu de chance de changer les mentalités, pour développer enfin l'idée originale des cireurs, qui est un réseau de cireurs indépendants qui soit là au quotidien. Mi-2019, moi j'avais pris la décision, en fait j'ai été approché par un grand groupe qui nous a proposé d'aider Axilo à se développer et à se déployer à la fois en France et à l'international. Donc c'était un projet qui me tenait à cœur pour le bien d'Axilo. Et début 2020, ils m'ont fait une proposition de cession que j'ai acceptée. J'ai accompagné le groupe et la société pendant tout 2020 pour aider d'ailleurs à gérer cette phase Covid qui n'a pas forcément été très facile au début, mais qui a montré pour le coup la résilience du projet et de la société. Et maintenant, depuis 2 mois, je suis à fond sur un nouveau projet de création d'une boîte orientée data, toujours du conseil aux entreprises, mais spécialisée dans la data et toutes les technologies qu'il peut y avoir autour. Alors Wingly va plutôt bien puisqu'on vient de lever notre 3e levée de fonds de 3 millions d'euros en portant le total levé à 5 millions d'euros. Ça pour accélérer notre développement sur notre activité classique de vol à frais partagés avec des pilotes privés, mais aussi pour lancer un nouveau segment, Wingly Pro, où justement on va aussi travailler avec toutes les PME d'aviation d'affaires en France pour être leur partenaire digital de la commercialisation de leur vol. Sur le côté international, Wingly, en fait, c'est une présence française, allemande, anglaise, autrichienne et suisse. On fait 40% de notre business en Allemagne, 40% en France et 20% en Angleterre. C'est les principaux marchés, mais toute l'Europe a sa place, bien sûr. Et on peut même aller plus loin, puisque le marché américain, lui, fait l'équivalent du marché européen. Mais c'est pas pour tout de suite, mais on l'a en tête. Que WEC va bien, dans une année un petit peu chaotique, c'est vrai. On se rend compte aujourd'hui que puiser sans cesse dans les ressources de la planète avait des conséquences. Et c'est justement ça la raison d'être de WEC, c'est de trouver des solutions qui permettent de réduire notre impact sur l'environnement. C'est vrai que ça a totalement chamboulé la manière de travailler chez WEC. Finalement, ça a permis d'être beaucoup plus créatif. Cette distance a permis d'être beaucoup plus, prendre beaucoup plus de recul sur nous-mêmes, sur la marque. Et finalement, on s'est éclaté, on a été beaucoup plus créatif et on s'est surpassé du coup à créer de nouveaux matériaux. Toujours plus innovants et plus impactants. L'année prochaine, on a beaucoup d'opportunités qui sont en train de se mettre en place, notamment à travers un développement à l'international et évidemment le développement de nouveaux produits, de nouvelles collaborations très excitantes, vous le verrez bientôt. L'Uniclen, c'est il y a quand même 6 ans maintenant, donc ça date, effectivement, on a bien changé. À l'époque de l'Uniclen, on avait développé une solution de précommande en ligne et de livraison à la place dans les stades. Et aujourd'hui, on fait plein d'autres choses. On a développé une suite logicielle personnalisée pour les grands comptes de la restauration et on fait notamment de la bande de commande, de la caisse enregistreuse et du paiement dématérialisé. Foodles va bien. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est qu'on a réussi à maintenir l'intégralité de nos emplois. Foodles, on propose des restaurants en entreprise. Donc forcément, pendant le premier confinement, on a été très impacté parce que les entreprises ont fermé leurs portes. Donc on a eu à peu près moins 90% sur notre business. Mais j'ai envie de dire, l'après-confinement a été plutôt bénéfique pour nous parce qu'on a vu des opportunités de marché s'ouvrir. Pas mal de petits restaurants traditionnels ont dû fermer leurs portes parce qu'ils avaient une structure de coût trop importante avec leur cuisine sur place notamment. Avec Foodles, donc on propose un service de restauration dématérialisé parce qu'on va utiliser un réseau de traiteurs qui va produire à façon pour nous et chaque jour on va mettre à disposition des repas frais pour les entreprises. Donc en fait on a un modèle de coût qui est plus light, plus agile et donc du coup on a vu des opportunités se créer sur ce marché de remplacement de restaurants plus traditionnels. Donnons maintenant la parole aux finalistes des Grands Prix Uniclen 2020. Cette année, nous avons reçu 51 dossiers de très bonne qualité. Donc pour nous, c'était un très bon cru avec des dossiers assez variés dans différents domaines. Nous avons été enthousiasmés par la qualité des équipes,
leur dynamisme, leur management et la volonté d'arriver et d'avancer. Pour la catégorie rebond, ce sont des entreprises qui ont déjà bien démarré, qui ont un business plan solide, qui ont des résultats positifs et convaincants. Et bien évidemment, ce sont les entreprises aussi qui ont créé des emplois. LSI accompagne l'ensemble des industries du secteur de la santé dans l'ensemble des besoins qu'ils peuvent rencontrer, des phases très amont de développement de leurs produits et de leurs dispositifs médicaux, jusqu'aux phases de mise sur le marché, en passant par tout ce qui va toucher aux activités réglementaires, qualité et cliniques. Depuis sa création en 2017, LSI a recruté plus d'une centaine d'ingénieurs, de pharmaciens, de docteurs qui interviennent au quotidien auprès de nos clients sur toutes leurs activités de recherche et développement et d'industrialisation de leurs produits. LSI a choisi de se spécialiser sur un secteur, celui de la santé. Cette spécialisation nous a permis de créer différentes entités qui sont capables aujourd'hui de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients, à la fois des besoins en audit, en formation, en conseil stratégique, en assistance opérationnelle et sur tout un tas d'autres activités. Notre stratégie de croissance consiste à poursuivre ce que nous avons entamé depuis le début. Nous avons ouvert dans un premier temps une agence à Paris, une seconde à Lyon. Nous avons créé une business unit internationale qui opère depuis Paris et nous avons prévu au cours des années à venir de poursuivre notre présence locale pour être au plus près de nos clients et d'ouvrir des agences partout en France et en Europe. Le deuxième axe qui nous tient particulièrement à cœur est de mettre en place un maximum d'outils pour capitaliser sur le savoir-faire de nos collaborateurs pour qu'ils puissent grandir en travaillant, apprendre et apporter du coup à nos clients le meilleur retour d'expérience possible. Moi, ce qui m'a plu dans le prix de l'Uniclen, c'est sa façon de souligner l'impact positif que les entreprises basées à Neuilly-le-Valois et Clichy ont sur l'emploi. Aujourd'hui, on a aussi un impact fort sur l'emploi de jeunes diplômés qui n'ont pas forcément de capacité à rejoindre cette industrie et qui ont besoin d'être formés, d'être accompagnés par des profils plus seniors. Et on travaille également avec de nombreux profils expérimentés qui ont ce souhait de partager leurs connaissances et leurs expériences à des profils plus juniors. Et ce mix-là est extrêmement intéressant tant en interne que par rapport à ce que l'on peut apporter à nos clients. Le métier d'Algonomia, c'est aider les directions financières et fiscales des grands groupes à faire le pas de la digitalisation en proposant des outils qui permettent de collecter des données, organiser les tâches, mais aussi automatiser un certain nombre de process, mener à bien des simulations et des projections, tout ça dans des métiers qui n'y sont pas forcément habitués. Algonomia existe depuis octobre 2017. J'ai repris l'équipe que j'avais à l'époque chez PwC, Société d'avocats, et on a décidé de prendre notre envol pour construire Algonomia. Et ensuite, l'équipe s'est agrandie avec des ingénieurs, des graphistes UX designers. Aujourd'hui, Fadwa nous a rejoint comme consultante il y a 2 mois et progressivement, on est en train de faire grandir l'équipe avec plus de développeurs, plus de commerciaux et plus de différents métiers, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, la majorité des groupes internationaux utilisent encore les versions Excel et les emails pour tout ce qui est centralisation de la donnée. Nous, on arrive aujourd'hui sur le marché avec un vrai outil de gouvernance. Aujourd'hui, les grands challenges sont doubles. On a un premier challenge qui est que les directions fiscales des grands groupes sont habituées à travailler avec des grands groupes de conseils internationaux. Et donc, pour une start-up, c'est assez compliqué de rentrer sur le marché. Et le second challenge, c'est que pour une petite entreprise, être capable de travailler avec les DSI de grandes entreprises, se faire référencer, se faire reconnaître, c'est une complexité qu'il faut apprendre à gérer au quotidien. Algonomia, on a beaucoup avancé seul, on n'a pas eu d'investisseurs significatifs dès le début. On a été soutenu effectivement par la BPI, mais on n'est jamais vraiment allé voir à l'extérieur pour chercher des financements. Et ce qu'on trouve intéressant avec le Grand Prix Uniclen, c'est que il y a une grosse emphase sur la responsabilité sociale des entreprises. Et nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup à cœur. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment s'investir dans ce prix-là. Chez Monsieur Saucisse, on a réinventé le hot dog. Pour vous, je suis sûr que le hot dog, c'est un mauvais pain, une mauvaise saucisse et des mauvaises sauces. Et bien chez nous, Monsieur Saucisse, on a un pain de boulanger, une saucisse d'artisan charcutier, locavore et des sauces faites à façon dans la région d'Agen. Et tout ça, on l'a mis dans un super pain et ça donne probablement le meilleur hot dog de Paris. Ce meilleur hot dog de l'univers, nous, on le vend surtout à des entreprises.
On a très vite compris que notre business model, il était événementiel. Et pour ça, on a fabriqué des petites carrioles sur mesure qu'on est capable de déplacer à droite, à gauche, dans tous les Hauts-de-Seine, même dans tout Paris et dans toute la France, pour vendre nos super bons hot dogs à des gens qui sont hyper contents de redécouvrir un produit qui était un peu laissé pour compte dans l'univers de la gastronomie actuelle. Chez Monsieur Saucisse, on est 7. Il y a tout d'abord Aimé et moi-même, les 2 fondateurs depuis 2016. On a notre directeur opérationnel, Martin, à qui je fais une petite dédicace au passage. On a notre alternante, Mélanie, qui vient de nous rejoindre pour la communication. On a Julia, notre directrice de franchise. On a Mamadou, notre chef préparateur, et Imad, notre logisticien. En plus de tous nos temps pleins, on a aussi tout un volant d'extra de la restauration qui sont staffés sur chaque prestation et qui nous permettent de diffuser de la convivialité en entreprise ou chez des particuliers à bord de notre petite carriole. Chez Monsieur Saucisse, l'événementiel, c'était donc nos 3 premières années et ça nous a permis de comprendre notre savoir-faire qui est basiquement de savoir cuisiner des hot dogs artisanaux à tous les coins de rue. Ça, c'est un savoir-faire qui est unique. On est les seuls à savoir le faire et du coup, on a décidé de le franchiser. Alors non pas de franchiser des restaurants comme McDo et les autres enseignes de restauration, non. De franchiser des carrioles qui portent tous nos savoir-faire. Donc une carriole, c'est quoi? Une carriole Monsieur Saucisse, c'est une véritable petite cuisine sur roue. Et ce qui est super fort, c'est que du coup, c'est totalement autonome et qu'on est capable de placer cette carriole n'importe où pour aller capter des zones de flux dans les aéroports, les aires de service, les stades, les zones de festival et toutes les zones de passage. On a également décidé de développer de la convivialité en boîte. On a choisi de dépoussiérer le plateau repas. Donc maintenant, c'est fini le vieux rôti froid, c'est fini la vieille macédoine de légumes. Chez nous, on a ces box avec un sandwich street food, ça vous fait voyager dans un food market, un accompagnement chaud, un accompagnement froid et une boisson. Et tout ça, c'est livré du jour pour le lendemain sur notre site internet. C'est important d'être candidat au Grand Prix Uniclen, tout simplement parce qu'on a voulu s'inscrire dans cette logique locavore et en circuit court. C'est Clichy, Neuilly, Levallois et nous on est très local, artisanal. Donc on a tout simplement décidé de s'inscrire à ce concours pour cette raison. La catégorie en vol concerne les entreprises qui sont plus jeunes, qui viennent de démarrer et dont on sent qu'elles sont prometteuses. On sent que la qualité du management est importante, qu'il y a une cohésion dans les équipes, qu'il y a un vrai projet et qu'il y a une envie de réussir. Ces entrepreneurs nous ont inspiré confiance et donné envie de voter pour eux. EasyMathStats, c'est un outil à destination des chercheurs qui va les accompagner tout au long du processus de recherche, de la collecte de données à l'analyse de celle-ci et puis enfin à la publication d'un article. C'est mon associé qui est également mon frère, qui est médecin et au moment de faire sa thèse, il s'est retrouvé confronté à cette problématique des statistiques et il a décidé, puisqu'il aimait beaucoup les statistiques et également qu'il savait développer, de réaliser cet outil qu'il a montré ensuite à ses collègues et qui lui ont dit mais on en a besoin nous aussi, on aimerait pouvoir l'utiliser et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Notre business model, c'est un business model qui est basé sur les licences. On a des utilisateurs qui vont pouvoir payer mensuellement ou annuellement leur licence et en fait ça nous permet d'avoir des revenus qui sont récurrents. En termes de financement, EasyMathStats est financé grâce à une levée de fonds qu'on a réalisée en mars 2020 auprès de nos utilisateurs, donc que ce soit des médecins ou des professeurs de médecine principalement. On a reçu un accueil qui a été très enthousiaste de la part des médecins, notamment parce qu'un outil comme le nôtre leur permet de reprendre la main sur leurs recherches et finalement ça permet de mettre en place ce qu'on appelle la sérendipité, la capacité pour un chercheur de trouver peut-être par hasard quelque chose. En explorant les données, par lui-même, il va pouvoir trouver quelque chose. Contrairement à ce qui peut se passer avec un statisticien où le médecin va dire « Bon, j'ai une question, est-ce que tu peux me répondre à cette question ?» Donc, il faut définir la question en avance, alors qu'avec un outil comme EasyMathStats, on peut soi-même naviguer dans ces données et pour trouver peut-être des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Aujourd'hui, l'équipe d'EasyMathStats elle est composée d'une dizaine de personnes, principalement des développeurs, des data scientists, des statisticiens. Pour nous, ça a tout son sens d'être candidat au Grand Prix Uniclen. On est une société qui est née à Neuilly et qui se développe à Levallois. L'ancrage territorial, pour nous, c'est extrêmement important. Datama, c'est un logiciel qu'on met à disposition des entreprises pour les aider à prendre des décisions sur l'optimisation de leur site internet. Il s'agit principalement de sites e-commerce pour les grands comptes. On a des clients dans différents secteurs, dans le secteur du retail, de la grande distribution, du tourisme, qui utilisent nos solutions au quotidien. Sur chaque site, vous avez des visiteurs qui passent, qui viennent regarder et voir potentiellement acheter un produit. Et l'objectif du taux de conversion, c'est de transformer chacun de ces visiteurs en clients.
Et donc, plus vous avez ce taux de conversion qui augmente, plus vous avez des gains significatifs sur vos résultats, sur votre chiffre d'affaires. On a la chance de travailler avec des grands groupes comme Lacoste, L'Oréal, Club Med, Pierre et Vacances, Engie et j'en passe, voilà, dans les grands comptes qu'on compte aujourd'hui. Chez Datama, aujourd'hui, on est 6. On espère être plus bientôt, mais aujourd'hui, on est 6. Il y a 3 développeurs qui sont à la fois sur des parties informatiques et la création des algorithmes qu'on développe, et 3 personnes qui sont plus au niveau des opérations et du développement commercial. On est en train actuellement de développer la partie commerciale, de faire grossir les équipes commerciales pour un développement à la fois en France et d'ici 18 mois en Angleterre. Notre force, c'est vraiment dans la complémentarité de notre expertise mathématique, technique, et notre connaissance métier. Et donc, c'est de relier au sein d'un même outil ces 2 compétences pour aider à la prise de décision les dirigeants avec des éléments, des indicateurs de performance qui sont à la fois fins, précis et accessibles pour leur prise de décision et leur compréhension de leur activité. Alors actuellement, les gros challenges, comme toutes les entreprises, c'est vraiment le développement commercial. Donc, c'est attirer plus de clients, plus d'utilisateurs, aider nos clients à l'usage, à être plus fréquemment connectés sur notre plateforme et à vraiment apporter au plus de valeur à nos clients. Et quand je dis ça, c'est-à-dire développer des fonctionnalités additionnelles, développer des nouveaux algorithmes, compléter ce qu'on fait pour apporter plus de valeur à ses clients et qu'ils puissent vraiment utiliser Datama au quotidien dans toutes les décisions et les reportings qu'ils réalisent pour leur management. On a certains clients qui nous demandent de co-développer, qui nous financent le développement de certaines fonctionnalités et qui souhaitent bénéficier en fait de nos connaissances, de notre expertise pour apporter à cette solution les besoins qu'eux ont en interne. Si on est candidat aujourd'hui au Grand Prix de l'Uniclen, c'est pour 2 principales raisons. À la fois pour l'ancrage local, nous Datama c'est une société du 92 et donc on a décidé de collaborer à ce qui se fait localement ici dans le 92. Et à la fois parce qu'on a été marqué, je pense, par cette résilience qui était assez présente dans les prix qui sont remis. Et je pense que c'est ce qui nous travaille au quotidien chez Datama, c'est vraiment la persévérance, de travailler au quotidien, à grappiller, à aller toujours un peu plus loin, à être agile, à toujours savoir rebondir, se remettre des événements qui nous marquent comme on a pu voir ces derniers temps, et de toujours aller de l'avant et toujours voir les choses de manière positive. Et je trouve que c'était assez bien représenté, en tout cas dans ce que proposait le Grand Prix Uniclen. Alors Delivening, on est une start-up qui a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. On est spécialisé dans la livraison de colis lourds et volumineux, ameublement, bricolage par exemple. Delivening se différencie du modèle classique d'un camion avec 2 hommes en dissociant le transport avec la personne qui amène les marchandises en camion et nos 2 livreurs qui sont en scooter électrique ou vélo électrique qui vous amènent la marchandise depuis le camion jusqu'à chez vous. L'avantage de notre modèle, c'est que le camion, une fois qu'il a livré sa marchandise sur le trottoir, peut partir, donc il est directement libéré, peut aller à l'adresse suivante. Pendant ce temps-là, les livreurs, eux, font la manutention, prennent leur temps et finalisent le service client. Alors Delivening, on est 8 au bureau, on a une vingtaine d'équipages qui tournent sur le terrain et à ce jour, on a la preuve que notre système est efficient tant économiquement qu'écologiquement. Économiquement, puisqu'on a une plus forte productivité par rapport aux équipages classiques, et écologiquement, car tous nos véhicules sont électriques, à la fois les camions et les 2 roues. Chez Delivening, on a une grande fierté, c'est de n'avoir jamais eu besoin jusqu'à présent de financement externe. Delivening, on prépare la nouvelle année avec de nouvelles embauches, puisqu'on est en train de se diversifier sur de nouveaux secteurs, que ce soit le petit colis de moins 30 kg et le food, tout en conservant et se consolidant sur notre cœur de métier qui est le lourd et volumineux. La mairie de Levallois et la région Île-de-France nous ont toujours soutenus tout au long de notre projet. L'ancrage territorial faisant partie de notre ADN, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes inscrits au Grand Prix Uniclen. C'est le moment qu'on attend tous. Je vous propose de découvrir le nom des gagnants de cette édition 2020. Nous avons des finalistes dans des domaines très variés. Passons à l'ouverture des enveloppes. Le prix du rebond est LSI. Nous sommes heureux de vous remettre le prix du rebond. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour nous. Toute l'équipe a travaillé dur pour en arriver jusque-là et merci encore. Le prix de l'envol
Alors, le prix de l'envol. Et le gagnant est EasyMed Stat. Nous sommes heureux de vous remettre le prix de l'envol. Eh ben, merci beaucoup, on est ravis de le recevoir, ça met en valeur le travail de toute l'équipe. Le coup de cœur du jury. C'est Monsieur Saucisse. Ah bah c'est super, c'est super, on est trop contents. On vous remercie de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés à faire tout ce qu'on a dû faire et honnêtement on est super contents parce que pour les équipes, ça va les booster de dingue. Ça valorise un peu tout le travail qu'on fait aussi autour des circuits courts, donc vraiment merci beaucoup. Je félicite évidemment tous les lauréats de cette édition 2020 que j'aurais eu plaisir évidemment à accueillir à Levallois, mais en raison du contexte particulier que vous connaissez, le format a un petit peu changé. Néanmoins, je serai évidemment particulièrement fière et heureuse de vous accueillir l'année prochaine, en novembre 2021 à Levallois. Et bien voilà, c'est la fin de la 7e édition du Grand Prix de l'Uniclen. Je remercie tous les partenaires évidemment, je remercie les villes, je remercie nos sponsors et puis Madame le maire de Levallois, nous sommes très heureux de savoir d'ores et déjà que vous nous accueillez l'année prochaine. Donc un grand merci à tous et très bonne soirée.